Après le match Cameroun contre le Zimbabwe, Samuel Eto'o prend de nouvelles décisions pour la FECAFOOT. Pour plus d'informations après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer à nos prochaines vidéos. C'est parti! Interrogé sur la continuelle titularisation de Vincent Aboubakar, Marc Bry a apporté des éléments de réponse. Ce lundi, veille de match entre le Cameroun et le Zimbabwe, match comptant pour la 6e et dernière journée des éliminatoires de la CAN 2025, Marc Bry était en conférence de presse d'avant-match. Parmi les questions posées par les hommes de médias présents, celle de savoir pourquoi Aboubakar était toujours titulaire malgré que son apport s'est amenuisé et que sa condition physique laisse à désirer. Si le journaliste a voulu savoir si c'est par peur, Marc Bry a tranché. « Je n'ai pas peur de mon attaquant, Vincent Aboubakar, même s'il ne marque pas, il a toujours une importance sur le terrain, le choix offensif est limité, il n'y a pas trop d'attaquants. L'on se dirige encore vers une nouvelle titularisation de l'attaquant de Hatayspor, qui est resté muet devant les buts depuis bientôt 2 mois tant en club qu'en sélection. Toutefois, le Cameroun est actuellement en manque d'attaquants de grande classe pour remplacer Vincent Aboubakar. Franck Magri a des statistiques médiocres, Mumbagna est blessé et Dani Namazo est toujours non éligible avec les Lions. Toli en direct Lyon en club Samuel Eto'o fils. Publicité. Accueil actualité. Samuel Eto'o et la FECAFOOT, 2 milliards de détournements. Bernard Patip par Bernard Patip 18 novembre 2024. Samuel Eto'o et COMEX de la FECAFOOT. Ce samedi, l'Assemblée générale de la FECAFOOT a approuvé le bilan financier de l'exercice 2022-2023 de l'institution. C'est en fait le premier bilan financier de la FECAFOOT de l'ère Samuel Eto'o qui a été passé au crible. Même si le cabinet d'audit a bien indiqué avoir vérifié les chiffres, elle s'est assurée de ne pas être responsable de la vérification de la collecte des données. Elles ont été compilées et collectées par le secrétaire général de la fédération. Le bilan parle de lui-même. La FECAFOOT est déficitaire. Et lourdement. Ce qui est aussi curieux est que ce déficit arrive dans une période charnière, soit une année après la participation du Cameroun à une Coupe du Monde. C'est lors de cet exercice que le Cameroun a engrangé des revenus de plus de 6 milliards provenant de Qatar 2022. Canfou.com. Toli en direct Lyon en club Samuel Eto'o fils. Publicité. Accueil actualité. Samuel Eto'o et la FECAFOOT, 2 milliards de détournements. Bernard Patip par Bernard Patip 18 novembre 2024. Samuel Eto'o et COMEX de la FECAFOOT. Ce samedi, l'Assemblée générale de la FECAFOOT a approuvé le bilan financier de l'exercice 2022-2023 de l'institution. C'est en fait le premier bilan financier de la FECAFOOT de l'ère Samuel Eto'o qui a été passé au crible. Même si le cabinet d'audit a bien indiqué avoir vérifié les chiffres, elle s'est assurée de ne pas être responsable de la vérification de la collecte des données. Elles ont été compilées et collectées par le secrétaire général de la fédération. Le bilan parle de lui-même. La FECAFOOT est déficitaire. Et lourdement. Ce qui est aussi curieux est que ce déficit arrive dans une période charnière, soit une année après la participation du Cameroun à une Coupe du Monde. C'est lors de cet exercice que le Cameroun a engrangé des revenus de plus de 6 milliards provenant de Qatar 2022. Lire aussi. Christopher Wo. Christopher Wo, Nga2 ou Castelletto, c'est sans importance. 18 novembre 2024. FECAFOOT, Marc Bry, Lyon indomptable. Marc Bry, nous sommes concentrés pour remporter ce match. 18 novembre 2024. CAN 2023, Christopher Wo. Christopher Wo, de retour à Mfandna après son choc face au Kenya. 18 novembre 2024. Michael Nice. Michael Nice, nous ne sommes pas venus ici en vacances. 18 novembre 2024. Du temps de Y. Mohamed, c'est l'année post-Coupe du Monde qui permettait à la fédération de gérer, 4 ans, le football camerounais. C'est aussi des entrées de la Coupe du Monde 2010 qu'il avait planifié la construction du siège social de la FECAFOOT à Ouarda. Le gros œuvre encore visible de cet immeuble est de ce fait et attend depuis plus de 10 ans une suite. Dans le bilan présenté par Samuel Eto'o et l'exécutif de la FECAFOOT à l'AG, l'apport des sponsors est dilué dans des rubriques non traditionnelles et semble détaché de la réalité des chiffres.
À titre d'exemple, la FIFA a versé beaucoup d'argent à la FECAFOOT par l'intermédiaire de plusieurs programmes. La FECAFOOT a signé un contrat d'objectifs dans le cadre du programme FIFA Forward 3.0 et a reçu 6,5 millions de dollars, environ 3,7 milliards de francs CFA, sur la période 2023 à 2026. Pour l'année 2023, c'est plus de 2 millions de dollars, 1,23 milliard de francs CFA, qui sont entrés dans les caisses de la fédération. Chaque équipe éliminée lors de la phase de groupe a reçu une allocation de 9 millions de dollars, soit 5,602,678,7 cents de francs CFA. Ce fut le cas du Cameroun. Ce montant couvre les frais liés à la participation au tournoi, notamment les coûts logistiques et organisationnels. C'est en 2023 que cette somme a été versée dans son entièreté à la FECAFOOT. Aucune trace ne se retrouve dans les résultats financiers. Dans leur bataille pour se maintenir au pouvoir, la FECAFOOT et son comité exécutif déploient des stratégies sur le terrain et sont prêts à aller jusqu'au bout pour rester en poste. Pour ce faire, ils ne veulent être entourés que d'individus qui leur sont acquis. Et la présence du SINAFOC, qui tient en respect les clubs et la FECAFOOT, dérange. Samuel Eto'o a donc trouvé la stratégie pour récupérer la voix de Jérémy Njitap comme membre de l'Assemblée générale. Le conflit entre les deux institutions a pris un tournant décisif le 15 novembre 2024 lorsque le comité exécutif de la FECAFOOT, dirigé par Samuel Eto'o, a voté pour retirer l'agrément du SINAFOC comme représentant officiel des footballeurs professionnels au sein de l'Assemblée générale de la fédération. Cette décision a été confirmée lors d'une assemblée générale le lendemain. Le SINAFOC, présidé par Jérémy Njitap, ne représente donc plus les joueurs auprès de la FECAFOOT, même s'il continue d'exister en tant que syndicat indépendant. La FECAFOOT justifie ce retrait par un manque supposé de représentativité du SINAFOC. Mais tout le monde s'entend à dire que ce n'est en réalité qu'un prétexte. Samuel Eto'o et son comité exécutif tentent pour la deuxième fois de faire taire Jérémy Njitap, le président du SINAFOC. Il y a un an, aux sorties de la CAN 2024, ils ont tenté d'exclure l'ancien joueur du football sur une période de 10 ans. Mais la CAF a mis en garde la FECAFOOT de ne pas prendre ces compétitions comme prétexte de ces basses manœuvres. Si on déshabille Paul, c'est pour donc habiller Pierre. L'Association nationale des footballeurs du Cameroun, ANFC, cofondée par Samuel Eto'o et dirigée par Lucien Métomo, un proche du président, s'est faite couronner. Cela traduit aussi le fait que la FECAFOOT veut avoir plus de contrôle sur les affaires concernant les joueurs. Il est clair que l'intransigeance du SINAFOC qui attaque en justice club et fédération pour le respect des contraires dérange. Ce conflit met en lumière les tensions croissantes dans la gouvernance du football camerounais, où des divergences personnelles et politiques semblent jouer un rôle important dans les décisions institutionnelles. Réuni en session extraordinaire ce lundi, le comité directeur du SINAFOC, élargi au comité des sages, a relevé qu'il était question d'une exclusion abusivement désignée en retrait et agrément de l'Assemblée générale. Selon le document qui a sanctionné la réunion, le SINAFOC est un membre de droit de l'Assemblée générale. Le SINAFOC, membre de la Fédération internationale des footballeurs professionnels, FIFPro, depuis 2002, en attendant sa notification qui ouvrira la voie aux recours appropriés, prend acte de cette décision dont le seul objectif est d'anéantir la défense des droits des footballeurs. Il prend à témoin les pouvoirs publics et la communauté sportive nationale et internationale et promet d'user de toute voie pour opposer à la force brutale et sauvage, les droits et particulièrement ceux des footballeurs. Le comité directeur appelle les footballeurs à la sérénité et les rassure de la détermination du SINAFOC à ne rien lâcher dans la défense de leurs intérêts face aux prédateurs désormais installés au cœur même de l'exécutif de la FECAFOOT. Le comité directeur instruit le secrétaire général de saisir les instances juridictionnelles compétentes comme il a été fait par le passé dans des circonstances identiques en 2013, saisine ayant abouti à l'annulation de la décision illégale et injustifiée de l'Assemblée générale de la FECAFOOT et à la réintégration du SINAFOC.